Bah, écoutez, je qualifierais aujourd'hui ces entrepreneurs de forçats de l'entrepreneuriat. Alors, c'est un processus qui, a commencé à se développer depuis ces 2 ou 3 dernières années, qu'on avait déjà signalé d'ailleurs dans une indifférence assez générale, notamment au niveau des gouvernements qui se sont succédés, puisqu'on nous expliquait en fait que tout allait bien, que les entreprises qui arrêtaient leur activité sur les exercices 2023-2024, c'est ce qu'on appelait les entreprises zombies. Et pour nous, en fait, c'était des entreprises du réel, c'était des entreprises de proximité, c'était votre vendeur de vêtements, c'était votre boulanger. Alors après, il y a eu les impacts effectivement de la crise énergétique, de la guerre en Ukraine, etc., etc. Et aujourd'hui, on est effectivement dans un système où on n'est plus sur une démarche où on alerte en fait sur la difficulté économique de ces entrepreneurs. Aujourd'hui, on est dans une situation pour beaucoup d'entre eux de détresse, c'est-à-dire de détresse humaine, d'échec entrepreneurial aussi pour certains, ce que je qualifie souvent de forçat de l'entrepreneuriat. Quand vous travaillez effectivement aujourd'hui 50 heures semaine pour à peine vous payer un SMIG et que vous attendez effectivement pour pouvoir survivre, parce que c'est la question qui se pose derrière, de savoir si votre femme ou votre mari va pouvoir effectivement vous aider dans le cadre de son travail salarié, parce que sinon on devient un petit peu comme au niveau des agriculteurs dans certains cas de figure. Oui, On est j'ai dans ces ça schémas-là. ressemble justement au schéma, agricole d'une espèce d'aliénation au travail, quoi. Complètement, complètement. Et ce qui est assez intéressant dans le baromètre qu'on publie aujourd'hui, c'est qu'on constate que la détresse psychologique de ces entrepreneurs aujourd'hui, elle est à plus de 53%. Il y en a 16% qui décident aujourd'hui d'arrêter leur, ou qui décideront d'arrêter leur activité d'ici à la fin de cette année. Et ça, effectivement, il faut qu'on en ait conscience dans un climat où on semble un petit peu être focalisé sur qui va succéder à Monsieur Le Cornu, est-ce qu'on va dissoudre ou pas dissoudre. En attendant, dans nos provinces, il y a des entreprises qui meurent, il y a des drames familiaux, et je pense que c'est effectivement intéressant et même primordial de pouvoir aujourd'hui attirer effectivement, avoir un éclairage sur ces entrepreneurs-là aujourd'hui.